Bonjour à vous! Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est le dernier cours de 5 minutes avant la rentrée. Alors, au programme du jour, ni grammaire ni orthographe, mais des conseils pour démarrer l'année du bon pied. En tant qu'enseignant, je fais souvent face à des élèves perdus au milieu des apprentissages. Et parmi eux, beaucoup croient qu'ils ne sont pas faits pour l'école ou pour une matière en particulier, alors qu'ils n'ont tout simplement pas trouvé le moyen d'apprivoiser leur mémoire. Alors aujourd'hui, on va parler d'astuces pour aborder sereinement la rentrée en améliorant notre mémorisation. Je vais commencer par l'astuce la plus précieuse, celle qui, vraiment, m'a le plus aidé. Apprenez le soir, juste avant de dormir. Quand un cours vous pose problème ou quand vous devez faire du par cœur pur et dur, préparez votre cahier, votre fiche de révision ou autre et laissez ça à côté de votre lit. Juste avant de dormir, prenez le temps de relire votre cours, attentivement et plusieurs fois. Si vous vous réveillez dans la nuit, jetez un coup d'œil à vos leçons avant de vous rendormir. Vous verrez que si vous avez fait ce travail 3 ou 4 soirs d'affilée, au matin de l'évaluation, une grande partie des informations sera enregistrée comme par magie. Enfin, je parle de magie, mais vous vous en doutez, la raison elle est scientifique et de nombreux spécialistes ont prouvé l'efficacité de cette méthode. En fait, notre cerveau a cette capacité de bien mieux sauvegarder l'information si l'apprentissage est suivi de sommeil. J'ai moi-même pratiqué cette méthode lors de mes études supérieures et je me suis rendu compte que chaque matin, en prenant ma douche, j'arrivais à restituer mot pour mot les citations compliquées révisées la veille au soir. Afin de rendre cette méthode 100% efficace, je vous conseille de simplifier votre cours au préalable. Et pour ça, vous pouvez faire des fiches de révision. Mais il faut bien les faire. On en parlera en fin de vidéo. Comment rendre l'apprentissage agréable ? Je vais vous parler d'un outil que j'utilise beaucoup en tant qu'enseignant, notamment pour aider mes élèves lorsqu'ils doivent apprendre quelque chose par cœur. Le site quizlet.com. Disponible sur navigateur et en application, c'est un outil génial parce qu'il permet de mémoriser de façon ludique. D'ailleurs, le site lui-même annonce que 90% des élèves qui l'utilisent voient leurs résultats scolaires s'améliorer. On est d'accord, si tu fais partie des 10% qui restent, c'est pas de bol. Le principe est simple. Un utilisateur, dans la plupart des cas c'est un prof, établit une liste de mots à mettre en lien avec des définitions ou des images. Ensuite, Quizlet s'occupe de tout et crée automatiquement des activités pour vous aider à réviser. Des fiches de révision, des petits tests, des gros tests, des jeux de rapidité et même un jeu vidéo à base d'astéroïdes. Avouez que pour réviser, on a fait moins ludique. De votre côté, vous n'avez qu'à taper le thème qui vous intéresse dans la barre de recherche et vous trouverez tout un tas de tests pour vous aider à apprendre. D'ailleurs, j'ai moi-même réalisé quelques tests et je vous mets un lien vers mon profil Quizlet en description si ça vous intéresse. J'attire votre attention sur le fait que certains utilisateurs sont peu rigoureux et produisent des tests de piètre qualité. C'est donc à vous de trouver le Quizlet qui convient à votre apprentissage. Dernière chose, avant de réviser, il faut se préparer à réviser. Et oui, apprendre c'est bien beau, mais ça doit être précédé de quelques étapes essentielles. La première étape, c'est de comprendre. On ne peut pas apprendre sans comprendre. La compréhension d'un cours doit normalement se dérouler en classe. Mais parfois, distrait par un camarade, torturé par la faim, ou simplement pas connecté à ce que raconte l'enseignant, il arrive qu'on n'ait rien compris à ce que racontait la leçon. Bon, si vous avez raté l'étape de la compréhension, Google est votre ami. Il y a plein de profs dans toutes les matières et à tous les niveaux qui, comme moi, ont décidé de créer une chaîne YouTube ou un site internet. Alors vous n'avez rien à perdre à taper le nom d'une notion ou d'un chapitre sur un moteur de recherche. Il y a aussi de plus en plus de manuels qui se sont mis à la page et ont diffusé en ligne leur contenu, souvent accessible sans connexion. Et parfois, lire un cours différent expliqué avec un autre point de vue permet de mieux comprendre ce qu'on n'a pas intégré du premier coup. La deuxième étape avant d'apprendre, c'est de synthétiser, c'est de simplifier votre cours. Je constate que beaucoup d'élèves utilisent des petites fiches cartonnées comme celle-ci. C'est super, mais si vous recopiez bêtement votre cours dessus, c'est pas le support carton qui fait que miraculeusement vous allez mieux apprendre. Il faut essayer de rendre ça facile pour votre cerveau, insister sur les mots importants, reformuler la leçon, intégrer un peu de couleur et pourquoi pas des schémas.
Bref, rendre l'information plus digeste et plus agréable pour votre cerveau parce que le pauvre, il n'a pas fini d'en baver. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et qu'ils vous permettront d'aborder votre rentrée avec plus de sérénité. On se voit la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée.